Pour Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse de ta présence dans ces lieux. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, sa bonté et les souffles de vie renouvelés encore ce matin. Amen. Il n'y a personne avec ses propres efforts peut se réveiller avec beaucoup de courage dans ce monde rempli des esprits. Amen. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne seras pas compté parmi les vivants. Amen. Et nos hommages les plus différents auprès de l'apôtre Ben pour sa confiance renouvelée. Amen. Que Dieu qui l'a appelé lui fasse encore du bien. Qu'il marche encore avec lui. Qu'aucun jour l'Esprit de Dieu se retire de lui. Et cet Esprit demeure avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Et je te bénis, peuple de Dieu, pour ta présence. Amen. Amen. La foi que tu manifestes chaque jour, ma prière est que cette foi puisse produire des miracles. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se souvient des humains. Amen. Amen. Il s'est souvenu de Noé et il est venu les libérer. Amen. Laisse que Dieu puisse se souvenir de toi. Amen. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le mauvais jour, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Amen. Vous allez souligner, restez debout. Amen. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pouvez éteindre les flèches brillantes de l'esprit du mal. Recevez aussi les casques du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu, hein? C'est différent. Hein? Amen. Mais c'est adapté, non? Avec nous les Congolais. Amen. Amen. Donc, version OE, hein? Ils ont comprendre facilement. Par rapport à lui, c'est comme français ma casse. Amen. On s'assoit et on acclame la parole de Dieu. Amen. Nous continuons avec notre thème inspiré que le Seigneur a révélé à son serviteur. Dieu dans la chair donne la vie. Amen. Je crois, déjà, moi Ming. Amen. On a beaucoup parlé et on a quand même compris ce que la pensée de Dieu pour nous les humains. Amen. Dieu dans la chair donne la vie. Je peux dire, c'est le résumé de la Bible. Amen. Si vous prenez la Bible de début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que la méthode de Dieu pour venir sauver les humains, c'est de prendre corps. Amen. Pour venir nous affronter. Alléluia. Depuis la Genèse, Dieu a commencé à prendre chair. Amen. D'une manière directe ou indirecte. Amen. Il y a des moments où il vient lui-même, comme dans le livre de Genèse où Dieu partait pour aller détruire Sodome. Amen. La Bible dit l'Éternel est descendu lui-même. Amen. Mais il peut aussi venir d'une manière indirecte où il envoie ses prophètes. Amen. Lorsque la Bible parle de prophètes, c'est le français. Hein? Amen. Il y a tellement d'explications. Lorsque la Bible parle un prophète, ça ne veut pas dire seulement celui qui prophétise. Amen.
Parce que Dieu appelle Abraham prophète. Nulle part dans la Bible, nous avons lu une prophétie d'Abraham. Amen. Abraham a prophétisé. Un apôtre. Non. Mais on lui a appelé prophète. Amen. Donc, lorsque la Bible parle de prophètes, il y a des catégories de prophètes. Amen. Que la langue hébraïque a précisé. Il y a des prophètes qu'on appelle Nabi. Il y a des prophètes qu'on appelle Oren, Kozen. Amen. C'est tellement nombreux. Bref, des messagers. Amen. Ceux qui viennent avec le message de Dieu. Alors Dieu a envoyé plusieurs messagers pour venir donner la vie. Alléluia. Mais malheureusement, ces messagers ont rencontré un adversaire très puissant. Satan et le diable. Amen. Un adversaire redoutable. Lorsque tu viens pour sauver les humains, il est là. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant que peu de temps lui reste. Amen. Nous avons un adversaire qui est très redoutable, mais il n'est pas très puissant. Amen. Mais il a quand même combattu pas mal de prophètes qui sont venus. Alléluia. C'est alors que l'Éternel s'est résolu lui-même de venir sur la terre. Amen. Dieu a pris la mission de prendre chair. Alléluia. Pour venir sauver les humains. À chaque fois, Jésus a donné un exemple. Amen. Alors, c'est comme Nakata Elanga. Moko Mokonzi Azoti Nabasali. Amen. Mais Bazo Boma Bango. Vous vous souvenez de ça, non? Mais jusqu'à ce que Yomoko Andimi Aya. Alléluia. C'est ça en fait l'illustration. Dieu a vu que ces prophètes n'arrivent vraiment pas à faire ce qui est sa volonté. C'est ce qu'il veut réellement de l'homme. Parce que l'homme n'avait plus la vie. Dès lors que Adam et Ève ont mangé les fruits interdits. Parce que Dieu les avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. N'est-ce pas? Dieu ne ment pas. Donc le jour où Adam et Ève ont mangé ses fruits, ils étaient morts. Cela veut dire la vie n'était plus en eux. Quand bien même qu'ils vivaient, ils étaient déjà morts. Ils avaient juste des mouvements corporels, mais en réalité, ils étaient morts. Parce que le rôle de l'ennemi, le rôle de Satan était de lui dire que si vous les mangez, vous devenez comme des dieux. Or, le souci de Dieu, c'est de nous faire comme lui, pas selon l'image du diable, mais selon son propre image. Mais le diable a fait d'Adam et Ève de Dieu selon sa volonté séductrice. Ils étaient séduits et la vie n'existait plus en eux. Amen. Alors Dieu devait venir sur la terre pour redonner encore la vie. Amen. C'est pourquoi Christ était venu comme un second Adam. Amen. Le premier Adam qui a chuté dans l'Éden. Alors, le second Adam est venu pour redonner la vie qui nous a été ôtée par l'ennemi. Amen. C'est alors que vous allez voir que lorsque Jésus a fini ses prières 40 nuits, 40 jours, lorsqu'il voulait débuter son ministère, le serpent antique, amen, le même serpent qui a séduit Adam et Ève, s'est présenté encore devant le second Adam. Amen. Il savait, il était sûr de lui tellement que si je m'approche encore, de la même manière que j'étais venu pour séduire Ève, je peux encore faire tomber celui-ci. Amen. Mais malheureusement, il a rencontré celui qui l'a créé lui-même. Amen. Il est allé tenter son créateur. Or, on ne peut pas tenter son créateur. Amen. Le diable, lorsqu'il vient tenter notre corps. Amen. Jésus, charnellement, il était faible de corps. Il avait trop faim. Amen. On ne peut pas faire 40 jours sans manger. Ce n'est pas facile. C'est seulement Moïse et Jésus qui ont fait. Amen. Aujourd'hui, on voit des gens qui font 100 jours. Bon, ça n'engage qu'à comment ils font, on ne sait pas. Amen. Parce que selon la médecine dit que l'homme ne peut pas dépasser 7 jours et vivre. Dans le 8e jour, il faut koufa. Et la femme peut tenir encore jusqu'au 10e. Amen.
Mais nous les hommes, serons liés pendant 7 jours, le 8e jour. Quand je dis tu ne manges pas, donc, oh là, moukabongo. Mobile, na 8 jours, fa koufa. Amen. Alors, comme à déshydrater. Moi, si, à Tenaka, un peu plus encore. Mais 20 à Okokate. Mais Moïse a fait 40. Jésus a fait aussi 40. Vous imaginez? Maintenant, il descend avec toute la fatigue qu'il avait. Et le diable se présente avec une solution de pain. Amen. Alléluia. Il arrive, transforme cette pierre en pain et tu peux manger. Vous voyez? Le diable voulait seulement montrer à Jésus de nourrir sa chair. Or, Jésus, sa mission n'était pas venu pour nourrir sa chair. Il était l'enseignement biblique de crucifier la chair. C'est alors qu'il a aussi crucifié sa chair pour nous sauver. Amen. La bataille de Jésus avec le diable, ce n'est pas une bataille qui a été finie à la croix. La bataille a été commencée au désert. Le diable a été vaincu déjà là-bas. Amen. Tout ce qui était resté, c'était des formalités pour sauver les humains. Si Jésus avait perdu là-bas, toute la mission n'allait pas se faire. Amen. Il a pris chair et il a donné la vie. Amen. Déjà, pendant 2 semaines déjà et demie, nous avons montré comment Dieu a donné la vie. Et par de fortes prières, moi je crois que nous ne sommes pas ici pour faire des réunions de malongue. Amen. Ici c'est la prière. Donc comme nous avons parlé de ça, je crois et je confesse que nous avons déjà la vie. Amen. Dieu nous a restaurés déjà. Ce qu'on avait perdu, le Seigneur nous les a déjà donnés. Amen. Mais seulement la prophétie et la promesse, ce sont des processus qui arrivent lentement pour prendre corps. Ça commence d'abord par l'esprit, ce que nous recevons, et après un moment, la manifestation commence maintenant à se voir dans notre corps, ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Amen. Alors, nous avons reçu la vie nous a été donnée. Nous sommes maintenant en vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aux gens qui ont reçu la vie? Vous avez la vie, n'est-ce pas? Dieu vous a restauré maintenant. Alors, le diable, vous pensez, il est là à croiser les bras pour vous voir comment vous avez été restauré. Amen. Alléluia. Nous venons de lire sur le livre de Jean, 12, 9 à 11. Cette histoire, vous le connaissez. Notre frère qui s'appelait Lazare. Amen. Un ami véritable de Jésus. Lazare était parmi des personnes qui étaient proches de Christ. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus s'est reposé même beaucoup là-bas. Il est mort, vous savez, et après 4 jours, il est ressuscité, vous savez. Mais lorsque Lazare est revenu en vie, tellement la nouvelle était répandue dans toute la Judée. Amen. La rumeur était répandue à Béthanie. Et la réputation de Jésus s'était accrue. Et il y avait des gens qui quittaient maintenant les souverains sacrificateurs pour venir vers Jésus, pour voir comment une personne qui a fait 4 jours avec un corps en décomposition revient à la vie. Est-ce que c'est normal? Les gens venaient, non pas seulement pour Jésus, mais pour voir aussi la personne qui est ressuscitée. Amen. Pour battre réellement, Moutanwa Sekou Bakunda qui après 4 jours, à Sekou Pene, à Sekou Batala, réellement Lazare Ango, Yeyo. Et d'autres voulaient même le toucher pour voir si réellement son corps a vraiment repris vie comme tout le monde. Amen. Mais la Bible dit, les souverains sacrificateurs délibèrent de tuer Lazare. Amen. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Lazare ressuscité. Mais les principaux sacrificateurs disent non, 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 non. Il faut qu'on lui fasse mourir parce que le fait de voir Lazare témoigne de la grandeur de Jésus. Amen. Aussi longtemps que Lazare vit, c'est un témoignage vivant qu'il était mort. Voilà, il est ressuscité. Mais qui l'a fait? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Or, les principaux sacrificateurs à l'époque, c'était comme les gardiens des temples.
Amen. Bazaki lokola ba kengelia. Ba onde batika qui en fait na temple à Salomon. Amen. Église à Jérusalem et ils étaient gérés par eux. Ce sont eux qui faisaient la loi en Israël. Ils étaient des pharisiens, des principaux, des prêtres. Et tout le monde les voyait comme les envoyés de Dieu. Mais subitement, une personne sort d'un charpentier, se dit être Dieu et commence à les attaquer. Jusqu'à les appeler des tombeaux blanchis. Vous voyez? Qui est tellement réputé, hein, prêtre. Et un monsieur qui sort, un jeune de 30 ans, et il commence à attaquer ses vieux. Si c'était à nos jours, Jésus, on les appelait comme Binzam. Amen. C'était ça Jésus. Donc, une église qui sort de nulle part, avec des gens qui viennent de Nazareth. Nazareth, c'était une ville où il y avait beaucoup de bandits. Amen. Donc, c'était une ville mal réputée. Vous voyez maintenant, ils roulent avec des gens là-bas, des brigands. Et ils étaient des gens qui ont beaucoup étudié. Ils ont fait des grandes études, des théologies, les écoles de Gamaliel, des grandes écoles. Ils avaient un renommé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Vous voyez comment ça se passe? Donc, Batumoro brusquement Kababimi, et puis il commence à faire des miracles partout, et les gens les suivent. Jésus dérangeait tellement Israël. Sa présence commençait à faire perdre leurs intérêts, à recevoir tout ce qu'ils recevaient des gens. Les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Apparemment, ces gens sont là que pour nous ponctionner. Amen. Ils ont commencé à suivre Jésus, les véritables tabernacles, les véritables temples de Salomon qui étaient sur terre. Amen. Alors, lorsque ces gens ont commencé à voir ça, ils ont jugé maintenant de tuer Lazare. Amen. Lorsque Dieu te donne la vie, sache que le diable viendra pour chercher à te faire revenir là où tu étais. Tu as reçu la vie, mais le diable ne t'a pas laissé. Il est là. Il cherche comment venir vers toi pour te ramener à l'ancienne vie. Souci na bangweza, il faut Lazare zonga na kunda pour étouffer les témoignages de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la vie est une chose précieuse que nous devons protéger. Alors, si Dieu te fait quelque chose du bien, tu as intérêt à protéger ce que Dieu t'a donné. Amen. Au moment de Lazare, il y avait aussi des gens, lorsque Lazare était mort, il y avait des gens qui venaient les consoler. Amen. Consoler Marie et Marthe, sa famille. Voilà, Amen. Vous connaissez cette langage. Amen. Tout le monde le dit. Quand quelqu'un est mort, on dit c'est la volonté de Dieu, ça va aller. Sinon, les gens venaient comme ça pour libérer Lazare. Parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent rien faire à part les consoler. Amen. Mais ce sont ces mêmes gens, lorsque Lazare est ressuscité, sont allés rencontrer au principal sacrificateur pour que Lazare soit mort. Amen. Nous avons des gens dans nos vies, lorsque ça ne marche pas, ils sont là. Amen. Lorsque tu perds ton emploi, ils sont là. Lorsque ton mariage ne marche pas, ils sont là quand même. Lorsque la vie devient amère, ces gens-là sont là. Toi, tu penses qu'ils sont là pour toi. Amen. Et ils ont aussi de très bonnes paroles. David a dit, dans leur bouche, il y a des paroles qui sortent comme de la crème. Amen. Mais dans leur cœur, ils sont prêts à faire la guerre. Amen. Ils vont aussi te consoler. Tu as perdu et ils sont là. Ils te consolent quand même. Ça ne marche pas. Ils sont là. Ils te consolent quand même. Mais les jours où ça commence à marcher, les jours où le mariage est restauré, les jours où l'emploi que tu cherchais, Dieu t'a donné, les jours où il y a des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des très bonnes révélations qui arrivent, ce sont des mêmes personnes qui changent maintenant de position. Ils commencent à salir ta réputation. Ils commencent à chercher comment détruire ce que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Mais tu te poses des questions, mais ils étaient là comme des amis. On a souffert ensemble. Oui, leur souci, c'est que vous demeurez en souffrance ensemble. Amen. Alors, vous devez mener la même vie. Lorsque Dieu commence à te visiter, ce sont les mêmes personnes qui vont chercher à te rabaisser. Amen. Alléluia.
vous allez voir ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare en vie, mais c'est un témoignage, vous devez vous réjouir. Comment vous voulez qu'il soit encore mort? Le cœur de l'homme est tortueux, bien-aimé. Les hommes que nous voyons, des visages, si on pouvait marcher, tout le monde avec nos cœurs ouverts, frère, il y aura des gens qu'on ne peut même pas approcher. Amen. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne peut pas approcher. Si Dieu devait nous ouvrir les yeux pour voir autour de nous les gens qui nous entourent, je ne sais pas si vous allez même saluer les autres. Amen. Lazare a reçu de Dieu une grâce particulière. Nous aussi, nous venons de passer des semaines dans la présence de Dieu. Nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais je suis venu te dire quelque chose que ce soir, pour réveiller ta conscience, pour savoir que tout ce que tu as reçu de Dieu, le diable est là pour chercher comment te ravir, pour que tu rentres à l'état initial. Souci à Satanesa, on a avancé, on zongaka à tout moment, et sika oyo zalaki. Amen. Moi, je me souviens, en 2020, lorsque j'ai reçu une promotion, je suis devenu chef de division. Et bien aimé, 2 semaines après, je me réveille à la maison. Je roulais, na première rue. Je me suis retrouvé déjà dans la HG. Amen. Mais je me demande, na combien d'années? Amen. Moi, j'ai roulé dans la voiture, mais comment je me retrouve ici? Amen. Et c'est lorsque je vois mes frères qui me disent, non, tu as fait une crise pendant que tu roulais. Amen. Mais je me demande, si je roulais en grande vitesse, ça sera comment? Amen. Et on a commencé à me traiter, on m'a dit non, tu étais empoisonné par les climatiseurs. Donc, ce que tu as respiré au bureau, c'était du poison mortel. Je fais 6 mois à la maison, je ne sortais pas. Amen. Mais il y a des gens qui venaient aussi me visiter. Amen. Alléluia. Pendant mes 6 mois où je prenais des soins, il y a une nuit où je rêvais que j'ai quitté la terre. Amen. Je me voyais en train de monter. Nazo mata, na komi na espace, je vois des hommes qui apparaissent qui me disent retourne là où tu es. Ton temps n'est pas encore venu. Maintenant, j'ai regardé mon corps, tellement j'étais maigri, dans songe, j'ai refusé de rentrer là-bas. J'ai dit non, mon corps est très sale. Zonga. On va te montrer des gens qui ont fait ça. Amen. Mais lorsque je rentre dans le corps, je me réveille, je vois deux de nos directeurs. Amen. Un de nos directeurs et son fils, on me dit, ce sont eux qui ont fait ça. Amen. Je me suis réveillé. C'est ce jour-là que j'ai commencé à remarquer que mon corps a changé. Et je suis guéri. Mais tellement que j'étais naïf. Amen. Donc quand il y a une mission de service, il met mon nom la première personne. Amen. Donc s'il y a 2 personnes qui doivent aller en mission, c'est moi d'abord. J'avais tellement confiance en lui que lorsque je vois un songe pareil, je dis non, ça, sûrement ce sont mes pensées. Amen. J'ai redouté, j'ai même oublié les songes. Bien aimé, une année après, je rechute encore du poison. Amen. J'ai été empoisonné 3 fois dessus. Et la dernière fois, c'était vraiment mortel. Amen. Mais le jour où je me suis décidé d'entrer en prière, lorsque j'ai fait des prières sérieuses, c'est alors que le directeur là a fait une crise. Et il est mort. Il est parti comme ça. Amen. Vous voyez, l'amour des gens nous aveugle parfois de voir leur état de cœur. Amen. Les diables viennent aussi comme un ange de la lumière. Donc, à Osalo tellement va bien, tu n'as même pas le temps d'imaginer que c'est lui qui peut te faire du mal. Alors, quand tu reçois quelque chose de Dieu, sois au moins prudent. Dieu n'est pas un gaspilleur où à tout moment, il doit te donner quelque chose qu'on doit te ravir sur le diable. Il vient, il te donne, tu sors, on te ravit. Il vient, il te donne, et tu vas te retrouver à un moment, tu n'as plus rien. Parce qu'on t'avait donné tout ce que tu cherchais. Amen. Mais les principaux sacrificateurs t'ont tué et tu es retourné au sépulcre.
Amen. Ce soir, dis, Yebisan Zambé, na okufa isusu te. Amen. Tu dis au Seigneur, Seigneur, na ozonga na kundate. Amen. La vie du passé n'est pas ton vie. N'est pas ta vie. Dieu t'a restauré. Tu dois faire une nouvelle vie au détriment de ce qui est déjà passé. Makambo akala, il faut etikala ya kala. Amen. Nous sommes au mois de novembre. Nous sommes montés traverser déjà une traversée pour aller dans une nouvelle année. Vous voyez? Tu as combattu pendant plus de 10 ou 11 mois. Il te reste que 2 mois. Alors sois prudent. Amen. L'adversaire là, il tourne autour de toi pour chercher comment te ravir, pour chercher comment prendre tout ce que tu as reçu de Dieu. Ne pense pas que tout le temps que tu as fait avec Dieu, même si tu vois en physique qu'il n'y a rien, mais je te dis qu'il y a quelque chose. La promesse de Dieu commence toujours à l'intérieur et puis ça prend corps. Et ça vient progressivement. Amen. Alléluia. Vous savez, le livre des psaumes, il dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te célébrer encore. » Amen. Heureux ceux qui habitent la maison de Dieu, ils peuvent les célébrer encore. Ça veut dire quoi? Si tu es dans la maison de Dieu, même si dans le passé, il y avait de gloire dans ta vie, mais pendant un moment, tu sens que non, vie au Nazaraki Nango, makambo ya bien on zamba pesenga. Comme si tu vois, il y a une chute. Amen. Peut-être tu étais malade, Dieu t'a guéri. Mais après un moment, tu sens comme si ça ne va pas. Donc tu avais célébré dans le passé. Mais à un moment, en hébreu, on dit Ikabod. La gloire n'est plus. La gloire est bannie. Il n'y a plus de gloire. Amen. Mais la Bible dit errer ce genre de personnes. Parce que même ici dans le passé, tu avais célébré, tu peux encore célébrer. Amen. Tu vas encore le célébrer. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un de la réconciliation, tu vas encore célébrer. Cette année, ce n'est pas encore fini. Tout ce que Dieu t'avait dit au début de l'année, tu vas encore le célébrer. Tu toucheras ce que Dieu t'avait dit. Dieu n'est pas un menteur. Avant année oebanda, avant ça au simba yango. Amen. Dieu est tellement fidèle. Je suis en train de te dire que Dieu est fidèle. Le plus important pour nous, c'est de rester dans sa maison. La célébration arrivera. Amen. Et si dans le passé, il y a eu des moments où quand même tu as vu la main de Dieu. Personne d'entre nous aussi peut nier qu'il n'a jamais vu la main de Dieu. Alors si tu l'avais déjà vu, tu le verras encore. Le Dieu là n'est pas mort et il ne mourra jamais. Il n'y a personne qui peut tuer Dieu. Il est éternel. Alors sa promesse dans nos vies reste aussi éternelle. Amen. Restons confiants en Dieu. Alors, Paul est en train de nous relater quelque chose de très important. Amen. Que nous avons lu sur Ephésiens 6. Amen. Alléluia. Paul dit, afin devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armures de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Amen. La vie que nous avons reçue, les choses de Dieu que nous avons reçues, les bénédictions que nous avons reçues, il y a les êtres humains, il y a des êtres spirituels. Ce ne sont pas, dans la version lui second, on dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais ici, on dit, ce n'est pas contre les êtres humains. Amen. On a simplifié un peu pour la compréhension. Vous comprenez que la bataille que nous menons, ce n'est pas avec les êtres humains. Mais c'est avec des esprits très puissants. Amen. Nous combattons avec des esprits qui sont très puissants. Alléluia. Lorsque nous recevons une chose de la part de Dieu, ces esprits arrivent pour chercher comment te malmener, pour récupérer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Alors Paul nous demande de rester fort. Amen. Avec la force très puissante du Seigneur. Mais il dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, nous pouvons résister. Et après avoir bien lutté, nous restons debout. Amen.
Le combat spirituel consiste à rester debout après avoir bien lutté. Amen. Si tu as reçu la vie de la part de Dieu, il faut lutter pour préserver cette vie. Et tu dois rester debout. Lazare, quand il a appris cette mission, il est allé se cacher dans la maison. La Bible dit Lazare ne sortait plus souvent parce qu'il avait peur qu'on puisse les tuer. Amen. Ce que Dieu t'a donné, il faut les cacher. Il faut les préserver. Il faut conserver ce que Dieu t'a donné. Tout ce que tu as reçu de la part de Dieu, il faut les conserver. Vivre discrètement. Les enfants de Dieu, on a tellement besoin de la gloire. On veut tellement que les gens puissent nous voir. On a perdu ce caractère de la discrétion. Amen. Alléluia. Mais lorsque le diable arrive, tu penses qu'il vient pour plaisanter. Amen. Et le niveau de notre combat dépend de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Nzambe apamboli yo peut-être osomba IST. Amen. Mais yo obani kosa ba vidéo na yo na prado ya batu. Amen. Et lorsque les gens te voient avec ça, le combat que tu vas recevoir, ça sera le niveau de combat de ce que toi tu as posté. Or, Dieu, quand il a donné l'IST, il sait que tu peux combattre à ce niveau-là. Lorsque les démons de l'IST viendront, tu vas résister. Mais toi, tu as posté Prado. Quand le combat de Prado va venir, tu meurs. Amen. Donc, nous sommes en train de faire voir aux gens que tu bongi déjà. Et nous-mêmes, nous attirons le combat. Amen. Et seulement, au lieu aussi d'être vrai avec la bénédiction, nous falsifions aussi cette bénédiction. Nous attirons encore des combats falsifiés. Amen. Et c'est l'église qui va souffrir avec de chasser les démons, de chercher encore comment vous délivrer, avec des combats que vous avez vous-même créés. Alléluia. Amen. Paul nous demande de prendre les armes. Vous allez remarquer, ce n'est pas notre enseignement pour expliquer la doctrine de ces versets, mais je suis en train de te faire rêver de comprendre. Les armes que la Bible parle ici, la majorité, ce sont des armes défensives. Ce ne sont pas des armes d'attaque. Amen. Tous les armes qu'on a citées ici, les casques, les boucliers de la foi, tout ce qu'on a cité ici, ce sont des armes pour se défendre. Amen. Vous comprenez que non, dans le combat spirituel, il faut d'abord se défendre avant d'attaquer. Amen. Ceux qui ont fait les arts martiaux, amen, même la boxe, amen, le sport, le boxe. Amen. Moi, je pratiquais la boxe. Mais on nous disait ceci. Si tu combats avec un adversaire que tu ne connais pas, amen, il faut l'épuiser. Amen. Il faut à manifester l'attaque mingi. Alléluia. Il faut apprendre comment se défendre. Même dans le football. Lorsque tu joues avec une équipe adverse que tu ne connais pas, il faut le laisser jouer. Quand il va s'épuiser, à l'ennemi déjà, alors tu vas attaquer. C'est ça le combat spirituel. Lorsque le diable nous attaque, Paul nous recommande de prendre les armes de la défense, les boucliers, les casques du salut, pour que ces armes ne puissent pas nous pénétrer. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu pendant toutes ces 2 semaines? Dieu t'a donné quoi? Qu'est-ce que tu as demandé? Amen. Parce que la Bible a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. C'est que pendant ces 2 semaines, tout ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Amen. Dieu t'a donné, toutes tes demandes, toutes tes prières ont été exaucées. Mais seulement, comment tu te comportes, toi qui as reçu la bénédiction de la part de Dieu. Amen. Le combat est déjà là. Je te rappelle que le combat est déjà là. Paul est en train de parler sur les sphères du combat, la nature du combat, les catégories de l'ennemi qui nous combattent. L'adversaire est tellement sérieux. Lorsque le diable arrive pour te combattre, frère, il vient sérieusement pour combattre. C'est nous parfois, on ignore qu'on est vraiment combattu.
Amen. Alléluia. Nous combattons avec des esprits invisibles. Le combat est invisible, mais c'est sensationnel. Ça se sent dans nos vies. Amen. Lorsque tu reçois quelque chose, la bataille commence. Mais il dit, il faut rester debout. Amen. Dans la version Louis II, on demande de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Ici, on dit de rester debout. C'est que lorsque le combat arrive, nous devons nous lutter jusqu'à rester debout, à conquérir notre territoire. C'est quoi ton territoire? Je ne sais pas si c'est ton mariage. Je ne sais pas si c'est ton foyer. Je ne sais pas si c'est ton travail. Je ne sais pas si ce sont tes études. Mais seulement reste debout pour conquérir ton territoire. Ne faites pas entrer le diable dans ton territoire. S'il entre, il va détruire. Il faut les bouter dehors. Il faut bien gérer ton territoire. Si le diable n'entre pas, c'est que tu vas le voir s'accomplir. Mais s'il entre, il peut détruire jusqu'à toucher à ton corps. Le diable n'est pas respect. Il ne respecte pas les gens. Amen. Il est parmi les êtres scandaleux et il n'a aucun respect pour les humains. Alors si on joue avec lui, en tout cas, il est prêt pour humilier. Amen. Il est expert en humiliation. Si tu laisses ton territoire par le diable, en tout cas, frère, tu verras l'humiliation. Et Paul nous recommande de rester debout. Pendant toutes les années, pendant tous les mois que tu as fait, Dieu qui t'a protégé, il te reste 2 mois, reste debout pour que les attaques du diable n'entrent pas chez toi. Amen. Dans ta maison, dans ta vie, même dans tes commerces, contrôle ton territoire. Veille sur tout ce que tu fais pour que la vie que Dieu t'a donnée ne soit pas détruite. Alléluia. Le combat spirituel est réel, frère. Les combats spirituels, ce ne sont pas des combats physiques. Le diable nous tente de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Je suis en train de te rappeler parce que lorsque Dieu donne la vie, il faut que l'homme soit conscient que ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je suis censé les protéger. Amen. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Amen. Quand Dieu te donne une chose, il faut le conserver. Mais les chrétiens, nous manquons cette discipline de conserver ce que Dieu nous a donné. Amen. Dieu est tellement bon qu'à tout moment, il peut donner, même quand tu ne demandes pas, frère. Même quand tu dors. Parce que la Bible a dit, ainsi vous vous levez, vous mangez le pain de la douleur, mais l'Éternel donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que toi tu dors, Dieu te donne ce que tu cherches. Mais quand tu te réveilles, comment tu le conserves? Amen. Des nuits de prière, des veillées de prière, des prières intenses pour chercher quelque chose de la part de Dieu. Et quand Dieu te donne, tu oublies tout. Amen. Tu oublies tout. C'est maintenant, tu fais face au monde. Et l'homme a toujours un défaut. Nous les hommes qui prient, pourquoi nous n'arrivons pas à cacher ce que Dieu nous donne? Oui, témoigner, c'est une très bonne chose. Mais vivre discrètement, on ne te demande pas de ne pas témoigner. Amen. Mais la discrétion, c'est un comportement, un caractère qui stipule à ce que l'homme puisse y faire voir aux hommes. Il est en train de trier à qui je peux faire voir ce que Dieu m'a fait. Amen. L'élévation attire les combats. La stabilité attire les combats. La visitation attire les combats. Amen. Lorsque Christ est venu sur la terre, la Bible a dit, les mages ont vu les étoiles de la royauté. Amen. Vous voyez, Israël est visité par Christ et le monde invisible a signalé que vous avez reçu quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Lorsque Dieu nous visite, le monde spirituel comprend que Dieu est allé visiter cette personne. Alléluia. Lorsque Dieu envoie ses gens pour te visiter, les esprits savent. Et ils savent que un jour, à Kepa Moututel. Amen. Et
conscients de ce qu'ils sont, ils vont venir chez toi, physiquement ou spirituellement, pour chercher à vérifier si réellement c'était toi. Amen. Hérode a voulu vérifier si réellement les mages allaient vers Jésus. Il les a menti que non, revenez pour me dire parce que moi aussi je vais aller l'adorer. Amen. Bien aimé, Hérode avait quel âge? Jésus avait quel âge? Il veut combattre un roi, que même si Jésus devait grandir pour devenir roi, Hérode allait toujours mourir. Amen. L'âge de Hérode le Grand. Amen. Et Jésus, même si Jésus grandissait pour devenir roi, il allait déjà mourir. Mais il est allé quand même le combattre. Amen. Vous allez voir que parfois, les combats que nous ressentons, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est. C'est juste la jalousie, la haine. Amen. La mauvaise foi du diable. Cette façon de ne pas vouloir nous voir sourire. Et ils sont spécialistes en ça. Lorsque tu reçois la vie de Dieu, il faut protéger la vie, frère. Amen. Il y a des gens que lorsque Dieu les visite, tu ressens comme si pendant ce moment, les combats augmentent. Aux arts qui n'ont bien, mais si tu reçois des attaques, tu ressens comme si quelque chose. Frère, Dieu t'a visité. Amen. La Bible a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu ressens beaucoup des attaques, sache que dans ta vie, il y a quelque chose qui a été visité la nuit, pendant que tu dormais, mais les êtres spirituels l'ont vu. Quand tu ressens ça, comprends directement que tu as quelque chose. Protège-la. Amen. Nous tendons vers la fin de l'année. Amen. Tout le monde, lorsque l'année commence, nous avons un agenda. Nous avons des projections. Là, vraiment ce que je vais, c'est ça. Tout le monde établit un programme. Amen. Il y a d'autres même qui donnent les noms. Année de bénédiction. Amen. Année de tel. Année de ceci. Amen. Nous sommes au mois de novembre. Alléluia. Je suis venu te dire que rien n'est tard avec Dieu. Même si en janvier, tu n'as pas reçu ça. En novembre, Dieu peut te le donner. Si tu étais parfois ignorant, tu recevais et le diable aussi venait pour reprendre. Je suis venu te dire, Dieu va te donner et sois prudent pour le conserver. Si tu veux le voir, sois forte, reste debout. Amen. Tenez bon après avoir tout surmonté. Or, pour surmonter, il faut combattre. Tu ne peux pas surmonter si tu n'as pas combattu. Les combats spirituels, il faut combattre. Notre corps, David a dit, exerce mes mains au combat. Amen. Tu comprends que nos corps combattent aussi dans le monde des esprits. Si tu es fort spirituellement, tu verras les œuvres de Dieu physiquement. Élève ta taille spirituelle. Monte ta taille spirituelle. Ne sois pas le même. Il faut changer ta manière de voir Dieu. Et Dieu peut faire quelque chose dans les 2 mois qui restent. Amen. Essaye de remonter un peu. Si tu priais 2 fois, ajoute un peu ta façon de prier. Si tu priais pendant... Il y a des gens qui prient. Je ne sais pas comment ils font. On te sert à manger. Donc, déjà quand il dit Amen, la nourriture est dans la bouche. Amen. Alléluia. J'avais un frère comme ça. Donc, il y a un temps ensemble, il y a déjà... Le bon dans la biloko. Donc, on a le Amen, et quoi déjà? Amen. Maintenant, si Dieu voulait t'interdire de manger, pendant que tu avais fermé les yeux pour prier, il voulait te dire ne mange pas. Mais toi déjà, tu as déjà mangé. Amen. Alléluia. Nous avons 2 mois qui nous restent. Ce n'est pas encore tard. Amen. L'année 2026, ce n'est pas l'année 2025. Amen. Si tu étais distrait, il te reste 2 mois. Et si tu fais bien les choses pendant 2 mois, tu peux tout voir. Ce que tu n'as pas vu pendant les 10 mois qui restent. Amen. 2 mois seulement, si tu changes ta façon de suivre Dieu, si tu changes ta façon de prier,
tu changes ta manière d'être conscient avec les affaires de Dieu, je te rassure que dans les 2 mois qui restent, tu viendras témoigner sur le 31 que la prédication était vraie. Dieu est un Dieu de principe. Il te reste 2 mois, frère. Bats-toi encore. Ça peut être encore possible. Amen. Et je te rassure que c'est encore possible si tu fais bien les choses. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis venu te dire que nous avons été tellement bénis. Et nous sommes une église très bénie. Amen. Nous avons reçu la grâce de la bénédiction. Cette église a eu du faveur. Amen. Je ne suis pas en train de te flatter, mais je te parle des choses qui sont vraies. Il y a une faveur de finances dans cette église. Amen. Il y a une grâce de finances ici. Mais si vous ne le ressentez pas, il y aura des gens qui vont venir épouser puis partir. Et vous restez comme ça. Amen. Il y a une forte faveur de finances ici. Alors, restez debout. Profitez vous-même de ce que vous avez d'abord, avant que d'autres personnes puissent venir les prendre. Amen. Mais si vous ne comprenez pas, vous serez comme Nazareth. Cette ville qui a fait sortir le Messie, mais ils les ont rejetés. Mais lorsqu'il est allé à Samarie, on les a accueillis. Amen. Nulle part. Samarie est la seule ville où Jésus a dit clairement à cette femme que je suis le Messie. Amen. Lisez la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, Jésus parlait toujours en parabole. Amen. Pour dire que je suis le Messie, il faisait toujours des détours. Mais devant cette fille, amen, Jésus l'a dit clairement que je suis le Messie. Amen. Jésus s'est révélé pourquoi? Parce que la fille, malgré qu'elle avait une mauvaise vie, mais elle était très attentionnée à comprendre ce que cet homme voulait réellement dire, c'est quoi. Cet homme est plus que Jacob. Amen. Alléluia. Là où tu es, si tu ne les vois pas d'une manière spirituelle, ce sont d'autres personnes qui viendront les voir à ta place. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire encore, entrons en profondeur. Cherchons Dieu d'une manière sérieuse. Et les 2 mois qui nous restent, on va les célébrer. Vous voyez, lorsque vous célébrez les 31 ici, ceux qui ont célébré nous ont la promesse. C'est un gros an. Ceux qui ont célébré, dans l'esprit qui est bon. Nous attendons 2026. Amen. Alors, c'est possible dans les 2 mois qui restent, nous puissions célébrer ici avec des choses que nous avons touchées. Et moi, je le crois parce que moi, j'ai commencé déjà à le vivre. Alors, toi, mets du sérieux pour nous rejoindre dans les œuvres de Dieu. Amen. Il y a une forte faveur ici. Alors, élevons notre taille spirituelle pour que le Dieu de cet homme soit aussi notre Dieu. Tikanzamba Pambulabino. Amen. On se met debout. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est tellement merveilleux. Il est un Dieu qui est rempli d'amour et de compassion. Bien-aimé, Ozoé Bisaka Nzambe, Seigneur, pendant ebandeli ya mula ki on attend oh papa, et si kanyoso oh monaki, ma benanzia nanga, yebisa Nzamba limbisa yo. Yebisaka Nzambe papa, naza mwana. Mwana kala zalakate. Amen. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi de toute mon iniquité. Là où j'ai vexé ta parole. Et si quand on maloba nanga c'est pas ça qui yote. Et tambour nanga c'est pas ici yote. Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, prie avec conscience et cherche la miséricorde de Dieu. Na kombo na Yesu ozobondela au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, tu es le Dieu tout-puissant. Papa esika omoni mabe ya welimbisa. Il est écrit pesa meli mwana moto. Makoki akolimbisa masumu na biso na sena moi. Oh Père éternel, aie pitié de nous. Jésus. Yebisa Nzamba limbisa yo. Yebisa Nzamba sopango na vina yo. Yebisa Nzamba yo kelo mawa. Atalo na liswa mawa. Nzamba talo na miswa mawa. Alimbisa yo. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Shiloh. Aie pitié de nous, Shiloh. Au
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton église. Sanctifie tes serviteurs. Sanctifie notre marche. Sanctifie nos vies, oh Seigneur. Aie pitié, Shiloh. Tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi, Papa. Il n'y a que toi qui peux tout pour nous. Là où nous sommes illimités, tu es illimité. Là où ça n'a pas marché, ça peut encore marcher. Grâce à ta miséricorde. Koloyo Kamawa, Tozabana, Tokokite, et Tambona Biso Bolemu, Kokoya Tango Nyoso, Sokotiki Tosambwe, Sokotiki Mabekoti, Papa Yo Kamawa, Yesu Limisa, Tozabana Yoshilo, oh Père, aie pitié. Salelio